L'an dernier, Sting, Placido Domingo, Kiss, donc plusieurs grandes exclusivités internationales. Et cette année, on revient avec une série de grandes têtes d'affiche, mais aussi beaucoup de musique du monde, beaucoup de musique francophone, beaucoup d'artistes qui proviennent de partout dans le monde. On a une trentaine de pays représentés, beaucoup d'Afrique, des pays de l'Est, de l'Europe. Et dans nos grandes vedettes, ben, on le sait déjà, avec les Black Eyed Peas, avec les Billy Talent, les Rammstein, les Carlos Santana, Rush, Gilles Vigneault, Enrico Macias et Iron Maiden, Dream Theater. Donc, on se retrouve avec une panoplie de grandes vedettes qui vont faire le plaisir de tout le monde. Outre les artistes invités, les grandes formations internationales, qu'est-ce qui donne au Festival d'été de Québec sa portée mondiale, justement? Ben, c'est le Festival d'été depuis plusieurs années, mais plus spécifiquement ces années-ci, c'est comme une photographie de ce qu'est un peu la musique dans le monde au moment où on se parle. Quelles sont les tendances, quelles sont les choses qui s'en viennent. Tu sais, on a des artistes comme Charlie Winston ou des artistes jeunes qui sont en pleine évolution. Et à côté de ça, on a aussi des grands artistes établis de l'Afrique. On a les Éthiopiques qui reprend les grands artistes. En fait, on reprend la musique éthiopienne à partir des années 20, mais à travers des grands artistes de ce pays-là. Donc, on a des projets qui sont très porteurs, si on veut, de la culture internationale. C'est ce qu'on veut faire. Si je comprends bien, vous êtes à l'écoute du beat de l'heure et vous l'amenez à Québec. Qu'est-ce qui se passe partout sur la planète? Oui, d'une certaine manière. On a une nouvelle directrice de la programmation cette année qui est très branchée, qui va dans les grands salons, donc qui est en mesure de sentir quelles sont les tendances. On a un groupe, par exemple, qui s'appelle Staff Mbenda Belili, qui sont des artistes qui ont été découverts dans le vieux zoo de Kinshasa, qui sont handicapés. La plupart sont handicapés d'une maladie qu'ils ont eue là-bas, en Afrique. Ils ont été découverts et ils ont été amenés en Europe. Et ils sont devenus un phénomène, comme un peu Amadou et Marianne, les deux aveugles, et donc qui sont handicapés par la polio, parce qu'il y a eu une grande vague de polio à une certaine époque. Et ces gens-là sont devenus des grandes vedettes. Ils ont fait un album, ils ont fait des articles dans Le Monde, ils font les plus grands festivals dans le monde, et ils sont ici à Québec. Et c'est un phénomène, et ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils ramassent de l'argent avec leur spectacle pour se construire une maison parce qu'ils vivent dehors. Alors, ce sont des éléments qui viennent nous chercher profondément dans un événement comme celui-là. Il y a, au festival d'été, jusqu'à 1 200 000 personnes qui fréquentent le festival. C'est énorme. Avez-vous espoir de battre encore ce record-là cette année? Ben, en fait, on a atteint un sommet en 2008. 2008 étant en 2008, le festival commençait le 3 juillet au 400e. Donc, on a fait 1,7 million de visiteurs en 2008. L'an dernier, on a fait plus d'1,2 million. Et cette année, compte tenu de nos ventes de billets au moment où on se parle, c'est-à-dire en mai, et compte tenu de la tendance qu'on a sur nos sites Internet, sur notre Facebook, etc., on pense qu'on devrait avoir une année qui sera bonifiée par rapport à l'an dernier. On espère pouvoir atteindre 1,4, 1,5 million cette année.